Les éoliennes. Ouais, et ben, oui. Sauf. Oh. J'en ai compté 78 que je voyais. Après, je sais pas, il y a peut-être plus, 80. Bien, salut à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir la dégradation rageuse du 9 au 10 août 2023. Donc tout a commencé avec une journée très chaude, avec 31 à 32 degrés là où j'étais, donc ce 9 août. Et donc c'est remonté de chaleur avec généralement température supérieure à 30 degrés l'après-midi sur la façade atlantique, et tout simplement dû à un minimum dépressionnaire, une anomalie froide qui se sera développée au nord de l'Espagne. Et donc elle nous aura ramené un flux de sud-ouest chaud et humide, avec de l'air plus froid en altitude, tandis qu'en basse couche la chaleur perdurait. C'est grâce à cette petite dépression que les orages se sont enchaînés pendant la nuit du 10 août 2023, avec une dégradation rageuse par l'océan. Alors ce qui était particulier concernant cette vague orageuse, c'est qu'elle était difficilement envisageable, et voilà, Météo Bretagne l'avait dit, il y avait quand même un risque d'instabilité orageuse pendant la nuit de mercredi à jeudi. Concernant les modèles, Arome ne voyait pas de précipitations, mais quelques potentielles celluloses orageuses vers l'océan, sans vraiment prendre d'envergure exceptionnelle. Il ne prévoyait donc pas grand chose. Cependant, comme vous pouvez voir, cette carte d'instabilité, la MuCape, eh bien, elle était envisagée par le modèle Arome et Arpège, ainsi que Icon, même si ces derniers ne prévoyaient pas forcément des orages. D'ailleurs, c'est ce qui se produira en soirée, avec des valeurs entre 400 et 700 proches de l'Atlantique, voilà. Alors l'un des paramètres qui laissait penser à croire qu'il n'y aurait pas eu tous ces orages, eh bien, c'est tout simplement la SIN. C'est tout simplement un paramètre déterminant, car quand il y a trop de SIN, les orages meurent rapidement. C'est comme un mur qui ne laisse pas les orages passer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en regardant de plus près, les dernières modélisations en voyaient moins que prévu, et donc forcément les orages ont été plus marqués. Tout le monde ne prévoyait pas d'orage, même Météo France, sauf le modèle CEP de Windy, qui avait bien évalué ce potentiel électrique en mer, ce potentiel orageux, avec une véritable dégradation orageuse qui était censée se produire et qui s'est produit. En tout cas, en ce mercredi 9 août, un dôme de chaleur s'était imploré en Espagne, avec des températures torrides, tandis que sur la façade atlantique, les 30 degrés étaient quasiment partout dépassés. Et ces températures-là, d'ailleurs, ne vont pas beaucoup baisser au cours de la soirée et de la nuit, pour rester au-dessus des 20 degrés et ne jamais descendre en dessous des 19 degrés. Et donc nous voici en fin de soirée, et les premiers développements d'orage convectifs se font au large, avec un radiosondage qui est très positif, avec des changements de vitesse de vent et un renforcement du vent et du refroidissement éolien. On le constate bien aussi avec le satellite, que plusieurs cumulonimbus naissent au large, et que les premières précipitations se font détecter avec les impacts de foudre et éclairs. Allez, on va faire un point. Ouais, à droite. Oh, magnifique. J'essaie de régler ce peu plus bas, la luminosité. Voilà. Okay. Profiter de l'ambiance un peu nocturne. Voilà, on est le 10 août, jeudi 10 août 2023. Voilà, donc des orages pas forcément très prévisibles. Enfin, assez difficile à anticiper, mais du coup on a fini par avoir comme une dégradation orageuse, quoi. Une sorte de dégradation orageuse, donc des orages à base élevée, activité électrique modérée, mais de la foudre qui tombe par moment. Donc voilà, finalement c'est pas si isolé que ça. Donc voilà, vache, magnifique.
C'est beau, hein. C'est beau au fond. Wow, magnifique, hein. Vache. Ça y est, ça y va en foudre. Wow, putain. Wow. Ouais, je vais peut-être vous montrer la carte de foudre là, vite fait. Hop, regardez. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc il est 2h23 du matin. Voilà, la densité de foudre qu'il y a sur l'océan. C'est plutôt pas mal, hein, franchement.
Impact au fond. Oh, ça a pas. Ouais. Oh la vache, ce qui s'est passé là vient de se produire. Il y a eu un gros spider ou un train nuageux et boum, impact au fond là. Oh non. Oh, la foudre. Foudre. Dernière ligne orageuse là. Donc, je vais mettre les impacts de foudre en direct pour que vous réalisez aussi à quel point c'est quand même bien actif. Voilà. Oh ça va, on est bon, hein. C'est long. Putain, c'est un truc de malade. Un truc de malade. Attendez. On va vous faire écouter le bruit. Vous vous rendez compte un peu du machin qu'on a là en face? C'est quand même très actif pour le coup là, dernière ligne orageuse. Ok, on a 102 impacts. 102 impacts. Ah, je sais pas si. Non, vous allez pas voir. Bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, regardez-moi ça, les gars. 102 impacts, 105 maintenant. Île-Dieu, il y a une grande jet d'orage. Impressionnant. Alors là, vers l'Île-Dieu, des déchaînements de foudre. Waouh, ouais, c'est propre. Magnifique, hein. On va les entendre. Je vais remettre l'application. On va mettre les tic. Ah, c'est tombé ouais, un petit peu à côté de Dieu, je crois. C'est pas mal.
mal de faire ça. Ouais.
Je vous jure les gars, c'est un truc de fou. J'ai fait le signe de Thor. Non mais genre j'ai fait un geste en mode là impact ou là éclair, ça a marché. Ouais, arrêtons de conneries. Alors là du coup ce qui se passe c'est que donc la cellule très très active, la meilleure là du multicellulaire, donc la plus active du complexe avec voilà, la multitude d'orages, et ben là voilà, celle qui est la plus puissante est en train d'arriver, donc malheureusement elle s'est noyée sous la pluie, hein, elle était très très intense hein, niveau précipitation, donc voilà, elle s'est noyée là sous la pluie, des pluies très très soutenues hein, d'ailleurs sont signalées au large, et voilà, et donc là c'est un déchaînement, genre il y a plein d'éclairs, des spiders, des intra-nuageux qui vont dans tous les sens, limite des inters aussi, des inter-nuageux, donc on a un peu de tout en fait, c'est ça qui est bien. On a un peu de tout et waouh, là aussi vous voyez, il y a une très belle base, hein. Très belle base, très beau rideau de pluie. Là elle est bien visible la cellule, donc c'est génial. Déjà là je suis sur Lighting Map, hein, donc la foudre, voilà, réel lighting. Ah, attendez, je vais vous montrer, wow, ça bombarde encore. Voilà, regardez, hop, voilà, donc nous on est toujours au même endroit, hein, vers la pointe là, comme vous voyez, pas très loin de Saint-Nazaire. Voilà là, ce que je suis en train de filmer, hein, donc tout ce que vous voyez, donc du côté de cette fois-ci encore une fois, hein, la baie de Noirmoutier, donc gauche de Noirmoutier, hein, c'est là où est situé encore l'orage, donc encore un autre les amis. Au radar, bon voilà, ça commence à devenir très pluvieux, hein, c'est pour ça il n'y a plus d'impact, mais du coup c'est très beau. Des beaux tracés franchement qui se font plaisir à voir. Donc voilà, il y a finalement de cumulonimbus. Il y a un éclair assez proche aussi vers Guérande je crois. Mais il n'y en a eu qu'un seul donc ça va. Par contre, oui, ça devient très pluvieux. Hein. C'est pour ça qu'on a ce genre d'éclair, on n'a pas de foudre. Vous voyez, là ça y est quoi. C'est très pluvieux, ça s'annonce bientôt être la fin. Bientôt de la fin de cette séquence orageuse qui était merveilleuse, franchement c'était incroyable. Je vais rigoler un peu si je mets la météo. La météo à Saint-Nazaire. La température à Saint-Nazaire est de 21 degrés avec un ciel... Les gars, il fait 21 degrés, 22 quasiment, et il est 5 h du matin. Voilà. Ça j'ai envie de vous dire, 23 degrés même, 23. Température haut 19. C'est pas une blague. Hein. Regardez. Je vais vous montrer ça parce que putain, 5 h du matin, 23 degrés. Ça m'étonne même pas qu'il y ait des orages. Alors d'ailleurs, on va parler un peu de ça d'ailleurs, du risque d'orage qui n'était pas vraiment très envisagé à part sauf par, attendez, oui, CEP, voilà, le modèle CEP avait envisagé un beau potentiel orageux, hein, donc il avait tout anticipé, la dégradation, etc. Mais voilà, c'était difficile à croire, même moi j'y croyais pas du tout, je me suis dit, bah, ce modèle là il va dire n'importe quoi, enfin, même CEP c'est très fiable, je me suis dit pour le coup il exagère un peu, il n'y aura pas ça, etc. Ce sera beaucoup moins fort, beaucoup moins électrique, et finalement bah, c'est tout ce qui s'est passé, voilà, donc modèle CEP a géré vraiment du début jusqu'à la fin, donc waouh, merveilleux, encore un beau tracé. Donc voilà, vraiment c'était le seul modèle à anticiper putain, encore... C'est dingue, il y a plein d'intras partout, hein, il y a des intras de partout. Donc voilà, CEP, le modèle de Windy était le seul à envisager ces orages, donc voilà, des orages modérés, voire localement forts, électriques, comme on peut le voir. Donc voilà, alors que par exemple, hein, là je vais vous montrer la carte de Météo France, voilà, il y a du vert partout, donc voilà, on n'avait pas du tout ils n'avaient pas du tout anticipé ce risque d'orage, hein. Pareil pour la chaîne météo, pareil pour beaucoup de sites ne prévoyaient rien du tout, hein. C'était assez ouf, hein. Même Météo Express, voilà, Météo Express, hein, et pourtant qui font des très bonnes cartes, ils n'avaient pas anticipé la chose, à part pour le sud-ouest avec forcément le coup de galerne, voilà, les petits orages qui ont éclaté, hein, qui ont été finalement d'une même intensité que dans le nord-ouest, donc hein, Kyronos avec leur bon risque, au moins ils ont mis un risque, hein, au moins ils ont fait l'effort. Donc voilà, risque isolé, modéré, ouais, risque d'orage isolé, modéré, la carte est à peu près vraie. Même si on aurait pu vraiment mettre du jaune pour le coup, hein, ça valait le coup. Le jaune aurait pu être justifié, même l'orange à la limite, mais ça aurait été peut-être un peu abusé. Donc ouais, dégradation vraiment beaucoup plus forte que prévu et pas forcément anticipée par tout le monde. Donc sous-estimé par pas mal de modèles, par beaucoup de sites météo. Donc voilà, c'était le petit point aussi que je voulais vous dire, il est 5 h du matin. Et donc voilà, par Météorama, modèle CEP,
voilà, à part ça, franchement les amis, il n'y avait personne anticipé les orages, hein. Icône, même pas vraiment d'orage. Arpège, je voyais juste le Mi-Cape. Arôme, alors Arôme, il voyait plus des orages sans précipitation, donc des orages peut-être limite supercellule LP. Bon, j'abuse un peu. Bref, vous voyez des low precipitation. Donc, bref, le modèle Arôme, vous voyez vraiment des orages à base élevée, mais très isolés, pas assez généralisés, et voilà, ça devait rester faible à modéré. Franchement, même il n'y avait aucune précipitation, etc. Alors que là, on l'a bien vu, hein, il y a quand même des précipitations. Ça a quand même touché les terres, même si ça n'a pas été partout pareil. Voilà, la Bretagne a été bien concernée, la Vendée et tout. C'est quand même le littoral a pris tarif, quoi. Alors que c'était pas forcément ce que disaient les modèles.